Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5, s'est ouverte hier au Japon, main dans la main pour une Afrique plus dynamique. C'est le thème de cette conférence qui réunit des leaders politiques du Japon, des pays africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré lors de son discours d'ouverture que le Japon allait fournir l'aide d'environ 32 milliards de dollars à l'Afrique. Le reportage d'Abiba Dombele-Saoui, notre envoyé spécial au Japon. La ville de Yokohama a accueilli ce samedi matin la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, la TICAD. Cette conférence réunit une cinquantaine de pays africains et les décideurs japonais pour parler de développement en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a annoncé que le Japon allait allouer 32 milliards de dollars à l'Afrique dans les 5 années à venir. Ce financement servira à réaliser des projets de construction d'infrastructures de base et des programmes de formation des jeunes. Le Premier ministre éthiopien, président de l'UA, qui célèbre ses 50 ans cette année, a déclaré que la TICAD a été pendant 20 ans et de loin la force motrice pour répondre à l'appel de détresse de l'Afrique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ne dit pas autre chose. Il a affirmé que le Japon est l'un des partenaires les plus solides de l'Afrique. Ce pays a octroyé 1,5 milliard de dollars à l'ONU pour soutenir les activités de développement en Afrique, avant d'ajouter que le pays du soleil levant n'a jamais arrêté ses aides à l'Afrique, même pendant la catastrophe de Fukushima. Pour le président de la Banque mondiale, le docteur Jim Yong Kim, le processus de la TICAD insiste sur l'appropriation et le partenariat, promeut la coopération entre le Japon et l'Afrique et souligne l'importance à mettre l'être humain au centre du processus. En marge des manifestations officielles, une foire africaine est organisée réunissant une exposition professionnelle et des ventes de produits. Le président Alassane Ouattara a visité cette exposition où le Centre de promotion des investissements propose les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, un pays qui ambitionne d'être émergent en 2020. Un séminaire sur la non-violence se tient à la Riviera. Il vise l'application de la charte de non-violence signée en décembre 2012 par l'ensemble des syndicats et associations d'étudiants. Le séminaire va aussi examiner d'autres difficultés de l'enseignement supérieur. Des anciens visages de la lutte syndicale ont pris part à la rencontre et ces leaders invitent les étudiants à éviter les erreurs du passé et à favoriser l'implantation d'investisseurs en renonçant à la violence. Ce jeudi 30 mai, c'était la journée de la santé de la femme handicapée. Il s'agit de la 3e édition de cette journée nationale qui est une occasion de célébrer les femmes handicapées. Et cette année, une conférence a été animée sur le thème femmes handicapées et l'hépatite. Et ces femmes, vous le savez, sont victimes de marginalisation. Elles rencontrent beaucoup de difficultés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, 3 gardiens de la prison de Niamey, la capitale du Niger, ont été tués par des terroristes présumés. Cette attaque attribuée par le gouvernement à des détenus poursuivis pour terrorisme survient une dizaine de jours après un double attentat suicide dans le nord du Niger, revendiqué par des groupes djihadistes qui ont mis en cause la participation de ce pays à l'intervention franco-africaine au Mali. Et pour refermer ce flash, sachez que votre magazine du dimanche va s'intéresser à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est considéré comme l'une des voies importantes pour mettre fin au chômage en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Fonds national de la jeunesse, structure mise en place en 2012 par l'État de Côte d'Ivoire pour aider les jeunes à entreprendre. Et notre invité, M. Bombala Siné, va vous donner les conditions à remplir pour le financement de vos projets. Soyez au rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants.